dans le cadre des contrôles, moi, d'une manière générale, je suis contre le fait que Macky Sall signe lui-même les contrats. Je l'ai dit, je l'ai développé durant la conférence. Et il faudra, c'est toujours dans le code pétrolier de 2019, il faudra que ce soit l'Assemblée nationale, à l'instance de ce qui se passe au Pérou, à Lima, que la représentation nationale ait le dernier mot sur les contrats. Mais étant donné que ce n'est pas en fait lui qui avait négocié, c'est Karim Wade qui avait négocié, c'est le gouvernement du PDS qui avait négocié. Mais quand l'IGE avait dit que Franck Timis n'a pas les moyens techniques pour mener les prospections, je ne sais pas si plus. Je trouve que Macky Sall aurait dû tenir compte de ça. Mais malheureusement, il n'a pas fait. Il a continué exactement ce que Karim Wade avait fait. Et nous espérons qu'avec la proposition que je fais, et que lui-même il fait, tu vois, que Farindao fait, j'espère qu'on reviendra sur une législation qui soit assez proche de la législation du Pérou. C'est un pays qui a de l'expérience, c'est le premier pays minier, c'est pas pour rien qu'ils ont ramené tout à la décision de l'Assemblée nationale. C'est ce que je souhaite pour mon pays, pour des raisons de transparence. Il faut parler du pétrole parce que c'est un domaine qui est très compliqué. J'ai dit que c'est un domaine méconnu, mais MAIS connu par les experts, connu par le premier de ces experts qui est Macky Sall. Et qu'il faudra que les politiques se retirent, les journalistes se retirent par rapport à ce débat-là et qu'ils laissent le problème, à moins qu'on soit des journalistes, à l'instar de la BBC, où c'est des gens sérieux. La BBC est une chaîne extrêmement sérieuse. Quand la BBC s'engage sur quelque chose, c'est sur la base d'enquête et aussi sur la base de protection judiciaire. Il faudra que les experts, et j'en suis plus convaincu aujourd'hui que je suis dans le débat national, que j'ai reçu Mamadou Falkan, qui est excellent. Il est dans le cabinet de Macky. Il est de Sciences Po. Il a fait un exposé extraordinaire. Que Idriss Bodian, que ça, Farindao, son livre, L'or noir du Sénégal, est excellent. Donc il faudra que ces experts-là se mettent devant, comme je l'ai dit, la pertinence d'une élaboration dépend de la fiabilité de l'information à la base. Et la fiabilité de l'information à la base, ce n'est pas les journalistes qui l'ont, parce qu'il n'y a pas de journalistes et spécialistes en économie au Sénégal, ni en matière de pétrole. Oui, Adama Gaye, il a beaucoup écrit, etc. Pape Alé. Et d'autres sont prononcés sur cette question, mais vraiment, c'est l'étude de la BBC, qui a été une étude professionnelle, qui a permis de soulever le débat, de relancer le débat. Et c'est peut-être à cause de cette pression-là qui vient de l'extérieur que le gouvernement était obligé de reculer sur la caisse de dépôt. En créant de la croissance, parce que le nombre de gens dont on aura besoin, peut-être une centaine, pour faire marcher les plateformes, ça ne résout pas le chômage, mais la croissance qui serait due à cause des recettes du pétrole dans d'autres secteurs va booster ces secteurs-là et réduire le taux de chômage. Mais on ne va pas dire parce que nous avons le pétrole que le chômage va. Il faut la croissance d'abord, il faut que l'économie marche pour que le chômage puisse tomber.